Bonjour, aujourd'hui on va voir une fonction très simple de Zenoposter mais qui va par exemple vous permettre de faire gonfler artificiellement le nombre de vues YouTube. Attention, je déconseille de faire ça de manière extrême parce que Google n'est pas stupide et il risque de nous choper la main dans le pot de confiture. On va donc commencer par se rendre sur youtube.com afin d'arriver là-dessus. Afin d'améliorer son référencement sur YouTube, dans l'idéal, on va taper ce que l'on va rechercher. Donc pour éviter de pourrir la chaîne de quelqu'un d'autre, je vais essayer de trouver une des vidéos que j'ai déjà faites. Et on voit qu'elles sont sacrément mal positionnées d'ailleurs. On va filtrer. Dans l'absolu, l'idéal serait de scroller, etc. et de se rendre jusqu'à la vidéo que l'on souhaitait. Il y a une précédente vidéo qui vous explique comment manipuler le CTR sur Google. Ça sera un petit peu le même principe. Il faudra cliquer sur suivant jusqu'à ce que vous arriviez à trouver le texte, etc. Dans notre exemple, on va perdre de temps. On va cliquer par exemple sur cette vidéo. On voit que ça l'a téléchargé et en autoplay, ça va directement lire la vidéo. Il suffit d'aller dans Advanced Editor et là, vous aurez une fonction toute bête qui s'appelle pause. Pause, ça va pas mettre pause ce que vous avez à l'écran, ça va simplement faire une pause à Zenoposter pour qu'il arrête de faire les actions pendant X secondes pour reprendre la suite. Dans notre cas, on peut soit choisir entre exact, c'est-à-dire on lui donne un nombre de secondes précisé à attendre, ou alors un intervalle. Je vous suggère fortement d'utiliser plutôt un intervalle. Dans notre cas, par exemple, si on se rend sur la vidéo, on voit qu'elle dure 2 minutes 16. Donc on pourrait très bien mettre, par exemple, entre 120 secondes et 200 secondes. L'idéal est de mettre un intervalle assez grand pour que ça reste naturel. Ensuite, on va sauvegarder ça. On va l'appeler par exemple YouTube. Et là maintenant, on va se rendre dans Zenoposter. On n'a encore jamais vu celui-ci, on y reviendra par la suite si besoin. On va choisir le template que l'on veut. Donc ici on l'appelle YouTube. Et ici vous voyez qu'il y a plein de fonctionnalités. Ici, on va indiquer le nombre de fois que l'on veut que notre template soit joué. Par exemple, si on voulait 3000 vues, il suffirait de mettre 3000. Là, on marque le nombre de threads pendant lequel on veut que ça se déroule. Si on met un thread, il va jouer une fois tout le template, puis le rejouer. Il n'y en aura qu'une fois par une fois. Si on mettait 100, ça veut dire qu'il simulerait 100 navigateurs en simultané. Lorsqu'il s'agit de jouer avec Google, je vous suggère toujours de prendre un nombre assez faible, notamment si c'est pour faire des fausses vues YouTube. Laissez 1 et vaut mieux mettre ça sur du temps. Ça sera toujours plus simple pour éviter de se faire attraper. Ici, vous pouvez choisir des proxys. Par exemple, if possible, ça va être si Zeno trouve un proxy, alors il va utiliser. Sinon, il le jouera sans proxy. Ici, ça permet d'utiliser un proxy, mais de ne pas le supprimer. C'est-à-dire qu'il peut répéter indéfiniment le template avec le même proxy. Et use tout court, c'est il va lancer votre template, mais une fois qu'il aura terminé, il va supprimer le proxy, ça évite d'être réutilisé. Si vous faites des fausses vues YouTube, je vous suggère d'utiliser use. Au niveau de rules, ici, vous pouvez choisir plein de types de proxys différents. Dans l'absolu, ici, on veut éviter de se faire attrapé par la patrouille, on va choisir Anonymous et Anonymous HTTPS. On pourrait très bien choisir des élites, etc. Tout dépend ce que l'on veut choisir. Donc là, tel que c'est fait, il va jouer donc 2996 fois la vidéo et à la fin, ça sera fini. On va l'arrêter parce que le but n'est pas de faire des fausses vues. Vous pouvez, dans certains cas, choisir de lancer un nombre infini de fois presque, mais de vous arrêter uniquement lorsqu'il y a des succès. Là, on l'a arrêté avant qu'il ait fini, donc ce n'est pas apparu en succès, mais si on avait continué, il est fort probable qu'ici on verra apparaître 5. Ça voudrait dire que 5 fois, Zeno a réussi à lancer le template de manière fonctionnelle et que ça a marché. Parfois, on sait qu'il y a certains templates qui risquent de planter pour des raisons X ou Y, par exemple des captcha qui ne passent pas, etc. Dans Success Count, vous pouvez donc indiquer le nombre de fois où vous voulez que ça réussisse. Par exemple, ici, si on voulait 3000 vues de manière certaine, on aurait très bien pu mettre dans Execution Count 300 000 et ici seulement préciser 3000.
Ainsi, il aurait peut-être dû tourner 200 000 fois pour réussir à nous faire 3000 vues parfaites. Voilà. Ici, on peut demander est-ce qu'il s'arrête si on rate un certain nombre de fois de suite. Par exemple, si au bout de 20 fails, on voulait plus que ça se fasse, on mettrait 20. Et au bout de 20 fails consécutifs, il arrêterait. Ça, c'est parfait. Si par exemple, vous êtes en train de scraper un site et que vous ne voulez pas que indéfiniment vous alliez taper dans le dur, vous pouvez mettre par exemple qu'au bout de 10 fails, ça s'arrête. Ça veut dire probablement que soit vous avez fait tomber le serveur, soit qu'il y a un problème dans votre template, etc. etc. Rapidement, on va voir d'autres fonctions. Le log, ça vous permet de voir tout ce qui s'est passé. Bon, ici, on voit que ça fail parce qu'on a arrêté à la main. Et ici, une fonction très utile, c'est la planification. Vous pouvez choisir, et par exemple, tous les jours, choisir de lire 20 vidéos toutes les X minutes, ou alors tous les jours, etc. etc. Ça, c'est pratique, par exemple, si vous voulez planifier des publications ou des choses comme ça.